Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Priscilla, la fondatrice de The Sorority. On est une association et une communauté d'entraide qui regroupe aujourd'hui plus de 80 000 personnes, toutes au profil vérifié et validé, essentiellement des femmes et des personnes issues des minorités de genre. Et on unit nos forces pour faire face ensemble à toutes les situations d'isolement, de harcèlement ou de violence auxquelles on peut faire face. Je prends quelques secondes aujourd'hui pour vous remercier du fond du cœur d'être à nos côtés depuis le début. En mars de l'année prochaine, ça fera 5 ans que j'ai eu l'idée de The Sorority. Et comme je vous disais, aujourd'hui représente plus de 80 000 personnes qui s'entraident donc partout, en France et dans le monde entier, dans les grandes villes et les zones rurales, où parfois on peut penser qu'on est seul, que personne ne nous croira et qu'on n'a pas d'aide autour de nous. Et non. Ce qui se passe, c'est que quand on est en situation de danger, quand on lance l'alerte, en l'espace d'1 minute aujourd'hui, on a plus de 10 prises de contact, grâce à vous. 3 à 4 appels téléphoniques et le reste par chat. Donc ça fonctionne. Merci du fond du cœur d'être là. Merci à nos mécènes. Merci aux entreprises qui sont à nos côtés. Merci aux personnes qui donnent, parce que sans vous, on ne pourrait pas continuer. On reste une toute petite association malgré tout ce qu'on fait. Et c'est le mot aussi que je voudrais vous dire en cette fin d'année. Vous voyez plein d'assos qui font des appels aux dons parce qu'elles en ont besoin. Aujourd'hui, il y a un chiffre dont j'ai pris connaissance la semaine dernière grâce à notre mécène, le Fonds de solidarité WeCare, qui est juste dingue. Aujourd'hui, la philanthropie en France est ce qu'elle est. Toutes les entreprises ne sont pas forcément habituées à donner. Mais sachez que 25% de la philanthropie française est dédiée au milieu du sport, 20% à la culture et seulement 0,1% est dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes. On galère depuis 3 ans qu'on a créé l'association pour trouver des fonds. Et juste ce chiffre, en fait, me fait comprendre beaucoup de choses. Clairement, on a un énorme chemin à faire. Si on galère autant, c'est pas pour rien. Ce qu'on fait est énorme. Notre budget est ridicule par rapport à tout ce qu'on fait. Il faudrait qu'on ait 2 fois ce budget pour pouvoir enfin embaucher les personnes dont on a besoin pour venir à nos côtés. Aujourd'hui, je suis la seule salariée. En toute transparence, notre budget aujourd'hui est de 120 000 euros, ce qui est rien pour un salaire plus toutes les dépenses qu'on a à faire techniques pour maintenir en condition opérationnelle la plateforme, donc faire en sorte qu'elle fonctionne toujours, que quand on lance une alerte, elle soit hyper effective et qu'on puisse continuer les développements. Pour les développements qui arrivent, l'année du coup 2024, intégration des associations au sein de la communauté, donc toutes les personnes, qu'elles soient victimes de violences, proches, leur famille ou entre associations, on pourra unir nos forces et travailler ensemble, tout de suite voir où sont les associations de terrain, rediriger les personnes vers elles et avoir une prise en charge rapide adaptée. Deuxième, intégration des commerces qui souhaitent se mettre en lieu sûr. Donc si quoi que ce soit se passe, en plus des cheveux roses que vous avez partout sur la carte et de la communauté, vous pourrez vous réfugier dans un commerce qui fait partie de notre réseau. Troisième arrivée, et là je prends des pincettes et ne vous inquiétez pas, on fait le nécessaire. L'entrée parallèle et sécurisée pour les hommes qui subissent des situations de violence, actes d'homophobie, violence conjugale, intrafamiliale. Ça me tient profondément à cœur qu'on puisse aider tout le monde, tout en maintenant la non-mixité que l'on a imposée depuis le début, déjà pour tester, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de conjoint violent, ex-conjoint violent ou harceleur au sein de The Sorority. Donc en gros, il y aura 2 mondes parallèles qui pourront s'entraider, qui pourront interchanger si les personnes le souhaitent. Mais si elles souhaitent rester en non-mixité, elles pourront le rester. Et les hommes aussi qui souhaitent nous aider pourront le faire si les personnes qui sont dans la communauté actuelle le souhaitent. Si elles ne le souhaitent pas, on respecte cette volonté et elles resteront là. Je finalise du coup cette vidéo pour vous remercier. Un dernier merci immense. On est en appel aux dons en cette fin d'année. Idéalement, il nous faudrait 30 000 euros pour pouvoir réussir à maintenir les développements qui arrivent tout de suite là pour les premiers mois de l'année. Et dans le meilleur des cas, pouvoir doubler notre budget, donc arriver à 250 000 euros pour que notre association puisse continuer toutes ses actions durant l'année et qu'on n'ait plus à stresser à chercher les fonds. Je passe énormément de temps à aller chercher des fonds, ça me prend une énergie de dingue et on a déjà beaucoup d'énergie qui partent pour aider les personnes qui sont en situation de danger. Donc un dernier message aux fondations, aux mécènes qui ne sont pas forcément sur ce sujet de la lutte contre les violences faites aux femmes. Évoluez dessus, n'hésitez pas à nous contacter, ça va pas se faire tout de suite, on en est conscient, mais par contre, petit à petit, en unissant nos forces, on peut y arriver. Les moyennes entreprises peuvent nous aider tout de suite, c'est assez simple, jusqu'à la fin de l'année, vous pouvez défiscaliser vos dons. Les entreprises plus grandes, on mettra le temps, mais mettons en place des choses qui puissent nous aider. Et puis les mécènes en direct, vous avez jusqu'au 31 pour nous soutenir. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous surtout et on ne lâche rien. On va y arriver ensemble. Merci à vous.